Dans les vignobles wallons, on commence à constater les dégâts des grosses gelées du mois d'avril. Au domaine des Aguesses, là où on produit le célèbre Rufus, une bonne partie de la récolte sera perdue, on en est désormais certain. Bonjour Guillaume Wall, vous êtes sur place à Estine. Quelles ont été exactement les conséquences du gel sur les vignes ? Bonjour Julie, on va le regarder ensemble d'abord avec cette première branche, ce qu'on appelle un sarment dans le milieu. Regardez ce sarment-ci, il n'y a que des feuilles, aucun fruit, aucune vigne, aucun fruit qui pourra sortir de là d'ici les prochaines années. On va la comparer avec une deuxième branche, un deuxième sarment. On voit ici qu'il y a beaucoup plus de raisins en devenir. Alors heureusement, ce gel n'a pas attaqué tout. On voit que c'est assez hétérogène. En attendant, ce gel, il arrive, c'est ce gel qui a produit cette perte. C'est un gel qui est arrivé entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. C'est aussi une période que tous les viticulteurs anticipent, connaissent notamment avec ce brasseur d'air qui permet généralement de brasser l'air froid qui se trouve au pied des vignes avec l'air chaud qui se trouve au-dessus et donc d'éviter théoriquement le froid qui vient geler les bourgeons. Ici, vous le voyez, c'est théorique et ça n'a pas très bien marché. On s'en rend compte maintenant parce que le domaine vient de faire un comptage des vignes, comme nous l'expliquait il y a un instant John Leroy, c'est le responsable commercial du domaine. On a fait un comptage justement d'inflorescence pour voir le nombre de futures grappes qui est beaucoup plus précis maintenant à l'heure actuelle et donc c'est pour ça que maintenant on tombe sur un chiffre assez précis de plus ou moins 45-50% sur le chardonnay et de 30 à 35 sur les pinots. Et là, c'est une grosse perte économique forcément. Effectivement, c'est une grosse perte. Après, on a toujours dans l'espoir que les grappes seront peut-être plus grosses, mais là, à l'heure actuelle, on voit justement qu'avec le froid, il y a même des parties de grappes qui partent en vrille, donc on s'attend à avoir peut-être même la mauvaise surprise d'avoir des grappes plus légères que d'habitude.